Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le Chumash Parashat Varim. Et pas seulement Parashat Varim, nous sommes aussi ce qu'on a parlé longuement dans le cours hier soir, Shabbat Chazon, si Dieu veut, ce Shabbat. Et ce Shabbat, c'est un Shabbat important. En fait, c'est le Shabbat dans lequel nous allons voir, visualiser le troisième temple. Puisque c'est basé sur justement la Parashat de cette semaine. Et l'Haftara qui nous parle sur la vision de Ishaïa, pas seulement la vision de Ishaïa, mais le fait que le temple va nous être montré. Et donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui ensemble, quel est le besoin de renouvellement? Pourquoi Dieu il a fait en sorte que l'humain, à chaque fois pour pouvoir vivre, il doit dormir? Pourquoi on n'aurait pas pu vivre d'une manière qu'une fois qu'on a été créé jusqu'à 120 ans, on est tout le temps en bonne santé, on est tout le temps présent, pas besoin de dormir, pas besoin de se reposer, pas besoin de faire un break, pas besoin de faire une pause, pas besoin de faire un stop? Pourquoi on a toujours besoin d'avoir cette nécessité de s'arrêter? Et d'ailleurs, c'est la même question qu'on a maintenant par rapport aux vacances qui arrivent, ou ceux qui se trouvent déjà en vacances. Pourquoi toujours besoin de faire ce qu'on appelle une pause? Pourquoi ça n'aurait pas pu être que, depuis le départ, Dieu crée un humain et on est tout le temps comme il faut, on est tout le temps en forme, jusqu'à 120 ans, éternellement, sans pause, sans s'arrêter? Quel rapport avec la paracha? On peut tout de suite voir comme quoi la paracha, c'est la troisième des trois parachiotes, des trois haftarot, dans laquelle on te dit que c'est appelé les trois haftarot de remontrance, les trois haftarot dans laquelle Dieu nous dit comment prendre en compte le fait de qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 9 jours et comment réaliser de se rapprocher de Dieu, faire tchouva, et de mériter de pouvoir recevoir le troisième temple. Néanmoins, on sait que chaque année, Shabbat Chazon, c'est le Shabbat qui est aussi le Chumash, le Shabbat Varim, qui veut dire les 3 semaines, ça dépend quand est-ce que ça commence. Des fois, ça commence à Parashat Pinchas, des fois, ça commence à Parashat Matot. Comme cette année, ça a commencé Pinchas, après on a Matot, Massé. Mais Dvarim, la Parashat Dvarim, on la lit tous les ans. Quoi qu'il arrive, le Shabbat qui précède Tisha B'Av. Et comme cette année, c'est le Shabbat qui tombe le jour de Tisha B'Av. Ça, c'est la Parashat de Dvarim qu'on va lire aujourd'hui. Qu'on va lire ce Shabbat et qu'on lit cette semaine. Bizarrement, contrairement à toute la Torah. On sait que dans toute la Torah, à chaque fois, on te dit « Vaïdaber Hashem el Moshe lema ». Dieu, il a parlé à Moshe en disant. Ou bien « Vayomer Hashem el Moshe lema ». Dieu, il a parlé à Moshe en disant. Ou bien, on te dit « Vaïdaber Moshe ». Moshe, il a parlé. On sait que le Chumash Varim est différent de tout le reste. Du fait que d'abord, c'est la répétition. Répétition, ça s'appelle Mishneh Torah. La répétition de toute la Torah. En 2 mots, Moshe est en train de faire une synthèse. Une fois qu'il a fini, si on peut dire, sa mission sur terre. Il est en train de récapituler tout ce qui s'est passé les derniers 40 ans. Et maintenant, il est en train de réprimander le peuple juif. Et justement, le rabbi, il apprend de ça énormément de points importants que Moshe, pendant les 40 ans, il n'a rien dit au peuple juif. Il n'a rien réprimandé, il n'a rien demandé quoi que ce soit. Mais maintenant, avant qu'il parte en Israël, avant qu'il commence à rentrer dans un nouveau pays avec une nouvelle personne, avec Yeshua, là, il va les réprimander en leur rappelant qu'est-ce qui s'est passé dans tel et tel et tel endroit, avec le Vaudor, avec le Rocher, avec les explorateurs, etc., en leur demandant de ne pas refaire les mêmes erreurs quand ils rentrent en Israël. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, donc, on parle le fait que le Chumash Varim, c'est la répétition de la Torah. Il y a ici le premier verset qui nous interpelle avec un langage qui est rare, qu'on n'a jamais vu dans toute la Torah. Premier verset de la Parashat Varim, c'est « Eile advarim asher diber Moshe ». Voici les paroles que Moshe a parlé. Bienvenue au club. Qui c'est que voici les paroles que Moshe... Comme si Moshe n'est pas là. Comme s'il y a quelqu'un qui parle pour lui. C'est comme si quelqu'un vient et dit « Je vais te raconter ce que Moshe il a dit ». Moshe il est là, c'est Moshe qui est en train de parler. C'est un langage bizarre. En 1990, cette semaine, le rabbi a parlé dessus justement et s'est arrêté sur cette question qui dérange. Comment ça se fait qu'on a ici une phrase qui n'est pas la même dans toute la Torah? Comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est la répétition. Mais il y a ici une phrase que « El advarim », voici les paroles que Moshe il a parlé au peuple juif. Et on sait en général que quand la Torah elle te dit le mot « El » et « voici », on te dit que ça doit être devant toi comme une table dressée. Voici la table, voici le repas, il est prêt. Et c'est comme si on doit considérer qu'on est en train d'entendre ces paroles de Moshe aujourd'hui, pas hier. Sur l'étude de la Torah, en général, nos sages nous disent que chaque jour, on doit avoir le sentiment que c'est quelque chose de nouveau, pas quelque chose d'ancien. C'est pas ça y est, on l'a déjà fait, on l'a déjà vu, on connaît déjà, on a déjà fait Rosh Hashanah, on a déjà fait Kippour, on a déjà fait les fêtes, c'est du déjà vu, on n'a pas besoin de refaire. Mais chaque jour, la Torah te dit, Yehu beinecha kachadashim, la Torah doit être quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on dit tous les matins dans la prière, dans les Birkat HaTorah? Baruch Ata Hashem, on termine noten la Torah. Que Dieu nous a donné la Torah. Et on te dit que Dieu nous a donné la Torah au présent. Pas il l'a donnée, pas elle fut donnée, mais Dieu est en train de nous la donner aujourd'hui.
Et ça, c'est ce que ça veut dire, Ela Advarim. Voici les paroles que Moshe il a parlé, mais voici c'est maintenant. Ce n'est pas quelque chose du passé. Deux questions. Pourquoi on a besoin d'avoir le sentiment que chaque chose, on reçoit la Torah à nouveau? J'ai mis les tefilines hier, je les ai mis ce matin, je les mettrai demain si Dieu veut. Pourquoi avoir le sentiment, pourquoi avoir cette nécessité de sentir comme si c'est quelque chose de nouveau? Ce n'est pas quelque chose d'ancien. Et qu'est-ce qu'il y a si c'est quelque chose que j'ai reçu il y a 6 mois? Qu'est-ce qu'il y a si je ressens l'amour envers ma femme? Comme ça va, ça fait 1 an que je me suis marié, ça fait 2 ans que je me suis marié, ça fait 5 ans que je me suis marié. Qu'est-ce que j'ai besoin de ressentir et de recréer cet amour et cette passion et cette énergie tous les jours? Pourquoi ça ne suffit pas une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? Bien le Shulchan Aruch, Code des lois juifs, Or HaChaim, chapitre 6. Te dit pourquoi Bechol Yom Yiyu Beinecha Kachadashim. Pourquoi chaque jour ça doit être quelque chose de nouveau? Parce que Bechol Yom Naaseh Adam Bria Chadasha. Chaque jour, un être humain devient une nouvelle créature. C'est pas qu'aujourd'hui tu as déjà les antécédents de hier, et aujourd'hui c'est un jour en plus dans la routine. Je me suis levé dimanche, je me suis levé lundi, je me suis levé mardi. La Torah te dit que non. Hier c'était hier. Aujourd'hui, tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas la personne d'hier, tu es quelqu'un de nouveau. Pourquoi? On dit tous les matins dans la prière que la nuit tu as donné ton neshama à Dieu. Et une fois que tu as donné ton âme à Dieu, tu es devenu une nouvelle créature automatiquement. Tout ce que tu as fait hier, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois recevoir la Torah à nouveau comme si jusqu'à présent tu ne l'avais jamais eu. Tu découvres la Torah la première chose. C'est comme quelqu'un qui découvre sa femme chaque jour à nouveau. Quelqu'un qui découvre son enfant chaque jour à nouveau. C'est pas que, ça y est, je le connais, c'est du déjà vu. Non, la Torah elle te demande que ça doit être tous les jours quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la raison pourquoi Dieu il a fait en sorte que chaque jour, tu dois dormir quelques heures. Alors après, on ne va pas débattre sur combien d'heures. Rambam nous dit, on va tout de suite voir, il te dit 8 heures. Ce qui est la norme. Il y a des gens qui ont besoin de dormir 4 heures, 5 heures, peu importe. Mais la Torah, elle vient et te demande quel est le but de dormir quelques heures pour que ça soit quelque chose de nouveau. Ce n'est pas la continuité. Quelque chose qui est dans la continuité, automatiquement, on s'en lasse, tu es fatigué, tu n'as plus la même envie, tu n'as plus le même goût. Quand Dieu il a créé l'humain, Dieu te dit, Ani l'onivreti el aleshamesh et koni. Un être humain doit dire, moi j'ai été créé seulement pour servir mon Dieu. Le but pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour servir Dieu en faisant la Torah et les mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle Dieu demande à la personne de dormir quelques heures, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Magen Avraham, Or HaChaim, chapitre 238. Que dans les livres de Eov, de Job, c'est écrit, Yashanti az yanu achri. J'ai dormi, je me sens reposé. Az, c'est le compte numérique 8. Aleph 7, Zain. Aleph 1, Zain 7, ça fait 8 heures. Deux mots qu'il faut dormir 8 heures par jour. Ok, c'est pas une obligation. Si tu vas pas faire cette mitzvah, tu n'as rien transgressé, tu n'as rien fait de mal. Mais dormir, oui. Dieu il a créé l'humain que tu dois dormir. Ça n'existe pas, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas fonctionner si tu n'as pas dormi. Quel est le but de dormir? Comme on vient de voir, faire une pause. Faire un break. Mais contrairement à ce que les gens y pensent, quand tu dors, tu sers Dieu. Quand tu dors, c'est pas que tu es en train de t'occuper de toi-même. Non, ça fait partie du service de Dieu. Parce que même si quand on dort, on te dit que l'essentiel de la vie de l'humain s'en va, à tel point que l'Agmara te dit qu'il reste, qu'on est en contact, Echad Mishishim Bemita, l'Agmara Brachot, page 57, 1/60e de la vie, de la mort, pardon, quand on est en train de dormir. Et comme c'est écrit dans les Zohar, qu'il te reste, Kista de Chayuta, il te reste un peu de vie quand tu dors. C'est que la majorité des fonctions sont endormies. Ça ne veut pas dire que la personne est morte, que Dieu nous en préserve. La personne est vivante. Mais on sait très bien qu'il est endormi. Endormi, ça veut dire qu'il n'est pas avec toutes ses fonctions. Il ne va pas agir de la même manière qu'il agit quand il est réveillé sur terre. Il a demandé justement ce Shabbat. Pourquoi Dieu n'a pas pu créer l'homme d'une manière que depuis le départ, pas besoin de dormir. Imagine-toi qu'on n'aurait pas eu besoin de dormir. De toute l'industrie du matelas, des lits, des draps, des coussins, des oreillers. Je ne sais pas s'ils auraient fonctionné, ils auraient peut-être fonctionné différemment. Mais pourquoi Dieu il a fait en sorte que tu es obligé de passer par cette case, dormir, repos, pour pouvoir continuer? Parce que Dieu il a voulu qu'il y ait une pause, qu'il y ait un stop. Oui, que ça ne soit pas quelque chose de continuel. D'où on le sait. Dieu il a créé le monde. Au départ de la création du monde, Dieu il a donné un devoir à l'humain. Le devoir que Dieu il a donné à l'humain, c'était de rajouter, de renouveler à chaque instant dans la création du monde et dans le monde. Alors que Dieu il aurait pu très bien créer le monde de manière parfaite. La Torah te dit, Vayar Elohim Kitov. Dieu, il a vu que le monde était doublement bien les jours de mardi. Néanmoins, on voit, comme on l'a parlé hier soir dans le cours, on a mentionné aussi, que quand tu fais le kiddush vendredi soir, Asher bara Elohim la asot, tamin yom hashishi, que Dieu, il a créé pour faire. Rashi vient et te dit, la asot le taken, pour réparer. Dieu, il a donné une mission à l'humain. Tu as un devoir continuellement de réparer, d'améliorer le monde que j'ai fait. Tu vas me dire quoi? Dieu, il a créé des choses tordues, des choses mal faites? Non.
Mais Dieu, il veut que tu rajoutes ton grain de sel. Dieu, il veut que tu rajoutes ton devoir. Dieu, il n'a pas voulu te donner quelque chose qui est à 100% déjà fini, 100% déjà parfait. Comment on le fait? Par ça qu'on apprend la Torah et qu'on fait les mitzvot, automatiquement, on crée quelque chose de nouveau dans la création du monde. Ça même, c'était la nouveauté du don de la Torah. Le don de la Torah, c'était que les mondes d'en bas se sont mélangés avec les mondes d'en haut. Et les mondes d'en haut se sont mélangés avec les mondes d'en bas, qui veut dire, jusqu'à ce qu'on a reçu la Torah, il n'y avait pas ce lien entre le matériel et le spirituel. À partir du moment qu'on a reçu la Torah, il y a eu ce mélange, il y a eu cette fusion entre le matériel et le spirituel. Tu ne peux plus déconnecter les deux. C'est pas comme certains te diront, dans mon lieu de travail, je ne vais pas apprendre la Torah, contrairement à ce qu'on est en train de faire. Déjà, ils vont te dire, moi je suis juif à la maison, je suis juif à la synagogue, dans la rue, mon lieu de travail, laisse-moi vivre. Là, c'est un outil de travail, ça n'a rien à voir avec l'étude. Ça n'a rien à voir avec la religion. Viens, la Torah te dit que non. De la même manière que pendant la prière, tu penses à tes affaires, quand tu es en train de faire tes affaires, tu peux aussi penser au bon Dieu. Il n'y a rien de contradictoire. Et au contraire, ça, c'est le devoir que l'on a reçu à Matin de Torah, de mélanger ces mondes, de faire qu'il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel. Tu manges un fruit, tu dis tout de suite une bénédiction avant, après, quel rapport avec le fruit? Tu vas parler à Dieu quand tu es en train de prier, pas quand tu es en train de manger. Non, parce que je suis conscient que ce fruit aussi a été créé par Dieu. Et que chaque chose qui m'entoure, ma personnalité, ma vie, mon être, 24 heures de la journée, c'est en contact avec Dieu. Et donc chaque endroit, chaque chose que je peux faire, une mitzvah, apprendre une étude, pourquoi pas? Quand quelqu'un il est habitué à faire une chose pareille, automatiquement, il se demande qu'est-ce que je peux faire de nouveau par rapport à hier. Imagine-toi que ta femme va te servir à manger tous les jours, 3 fois par jour, la même chose pendant 1 an. Alors, je ne parle pas de ta femme, on ne dit pas de qui on parle, mais quelqu'un de normal ne va pas supporter. Quelqu'un de normal ne va pas supporter d'avoir tout le temps la norme. Dieu il a créé ce besoin chez l'humain de tout le temps avoir ce qu'on appelle cette nouveauté. Beaucoup de gens n'iront pas au même endroit en vacances tous les ans, le même endroit, la même chose, le même lieu. Gens qui se fatiguent à la fin. La Torah elle te dit qu'il ne faut pas seulement changer, pas seulement avancer, mais renouveler, créer du nouveau. Être créatif, changer. Que ce ne soit pas chaque jour la même chose, chaque jour le même. Et ça, c'est ce que Dieu il a fait du fait que chaque jour, il te dit ce soir, tu vas dormir. Pourquoi tu vas dormir? Parce que demain, tu vas te réveiller une nouvelle personne. Pas tu vas te réveiller la personne de hier reposée. Non, une nouvelle personne. La Torah, on emploie le terme Biria Chadasha. Un nouvel être. Le fait que tu vas dormir, automatiquement, ça te donne la possibilité d'être une nouvelle personne le lendemain. Quelqu'un que tu n'étais pas hier. Maintenant, quel est le mal, tu vas me dire? Quel est le mal de servir Dieu avec continuité? Sans s'arrêter, sans stop, sans pause. Le problème, il est que si tu vas travailler de manière continuelle, sans jamais faire une pause, on ne va pas avoir la nouveauté dans ce que tu fais. Et la réalité, elle est que quelqu'un qui met les tefilines tous les jours et qui ne ressent pas la nouvelle passion, l'énergie, l'enthousiasme en ce qu'il fait, à la fin, il s'en lasse. Il aimait comme c'est la routine. Il faut mettre des tefilines, il faut sortir de la pochette, je rentre dans la pochette, il sait faire attention à ce qu'il dit. Il n'est pas en train de réfléchir, le mot. Parce que c'est la routine. Quelqu'un qui les a mis, rappelle-toi la première fois que tu as mis les tefilines. Rappelle-toi la première fois que tu as mis le talit. Rappelle-toi la première fois que tu étais avec ta femme à Shabbat. C'était magnifique. Premier Shabbat, marié et plus célibataire. Pourquoi tu n'as pas ce sentiment chaque Shabbat? Pourquoi tu n'as pas ce sentiment chaque jour? Pourquoi tu n'as pas ce sentiment chaque fois que tu pries à Dieu? Je viens de pouvoir. On dit que l'excitation que les enfants ils ont 10 ans, 11 ans, quand ils ont leurs frères ou leurs copains ou leurs cousins qui ont fait bar mitzvah, ils attendent impatiemment de pouvoir faire la bar mitzvah. Quand descend, on dit 3 années plus tard, 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu vois des jeunes, je n'ai pas le temps, j'ai les études. Pourquoi tu ne penses pas? La même excitation, tu attendais avec passion, quand est-ce que je vais pouvoir mettre les tefilines? Pourquoi c'est pas comme ça tous les jours? Ça, c'est le devoir de dormir. Le devoir de faire cette pause, ça crée une nouvelle personne. Pas seulement ça crée une nouvelle personne, ça te donne la possibilité de toi aussi faire partie de cette création que Dieu a fait. De faire cette nouveauté que Dieu a fait dans le monde à chaque instant. Quand on te dit, Bara Elohim, la seule Dieu, tu sais quoi, moi j'ai créé le monde il est bien. Mais j'ai envie que tu amènes ton grain de sel. Montre-moi, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire. Si je te donne tout, déjà tout prêt, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te fatiguer. Si tu sens que tu fais un effort, tu vas monter le meuble, tu vas le mettre en place, tu vas mettre les choses dans le meuble. Si tu as un effort à faire, automatiquement, les choses vont changer. Si on comprend cette chose, on comprend pourquoi dormir n'est pas une interruption. Dormir est une continuité. Ça fait partie du renouveau du lendemain. Et pour pouvoir se renouveler le lendemain matin, il faut absolument que je passe par la case dormir pour pouvoir avoir un renouveau demain. Donc le fait de dormir n'est pas un manque. Le fait de dormir n'est pas quelque chose de mal. Le fait de dormir n'est pas quelque chose de mauvais. Le fait de se reposer n'est pas quelque chose qui est en train de pas faire la volonté de Dieu. Bien au contraire, Dieu, il attend de toi de se reposer pour pouvoir continuer. Ça fait partie de la chaîne et du devoir. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé? Ça, c'est toute la notion que la Torah nous apprend. Yerida Tzorech Aliyah. Une descente pour une montée. Quand tu sers Dieu avec une montée continuelle, on ne voit pas de nouveau dans ton travail. Tu ne peux pas avoir la même passion, la même énergie, sans arrêt.
Pourquoi dans le Tour de France, tu as des montées et des descentes? Pourquoi ça ne peut pas être un terrain droit, sans arrêt? Tu vas faire 500 km droit, sans bouger, ni monter, ni descendre. À la fin, tu vas t'en lasser, il n'y a rien d'autre à faire. Quand tu sais que tu as une montée, tu vas préparer pour une montée, une descente. Quand il y a des changements, quand il y a du nouveau, automatiquement, tu vas prendre différentes manières, tu vas prendre différentes choses. Il y a de l'énergie. On aime l'énergie. Différentes, pas seulement tu vas pas t'endormir facilement. Je te dis qu'un des plus grands endroits où tu peux avoir des accidents de la route, c'est sur une ligne droite. Parce que les gens ici, il n'y a rien à faire. Ligne droite, tu vas faire 130, ou tu peux faire 130. Tu avances comme ça 1 heure, 2 heures, tu n'as rien d'autre à faire, tu t'endors. Quand tu as un changement, quand tu as un renouveau, automatiquement, Dieu, il a fait en sorte que la personne a besoin d'avoir cette descente pour aller plus loin. Ça ne veut pas dire de regresser, ça ne veut pas dire d'arrêter, ça ne veut pas dire de ne pas faire ce qu'il faut. Ça veut dire parfois de faire une pause. Il n'y a rien de mal de s'arrêter pour manger. Il n'y a rien de mal de s'arrêter pour dormir. Parce que grâce à la descente, on ressent beaucoup plus la nouveauté. Et d'où on le voit. La Torah te dit, regarde quelque chose de merveilleux. À travers toute l'histoire du peuple juif, toutes les nouveautés qu'il y a eu à chaque génération, c'était des nouveautés qu'on a ressenties après la défaite qu'on a eue, après la descente qu'on a eue. Prenons d'abord les deuxièmes lois. Les premières tables de la loi, c'était les tables de la loi, on va dire, simple. Oui, il y avait les 10 commandements. Quand on a reçu les deuxièmes tables de la loi, c'était, maintenant on est dans la période où Moshe est monté dans le ciel pour demander à Dieu de pardonner sur la faute du vaudeur. On te dit que les deuxièmes tables de la loi, la Gemara, elle te dit, dans le Midrash, Kiflaim et Tushia, elles étaient 2 fois plus fortes, 2 fois plus puissantes que les premières. Comment? On avait là-bas certaines choses qui n'étaient pas dans la première Luchot, dans les premiers tables de la loi. Il y avait la Mishnah, la Gemara, il y avait tous les autres détails qui ont été rajoutés qui n'étaient pas dans les premières. Pourquoi Dieu n'a pas pu faire en sorte que les premiers tables de la loi auraient déjà dû être comme il faut? Par la défaite, par la descente, on a eu quelque chose d'encore beaucoup mieux. Quand le peuple juif a toujours été dans la période la plus haute, ça se peut qu'on aurait dit que ces exploits n'étaient pas ses propres forces. C'est Dieu qui lui a donné. Mais à chaque fois qu'on a eu une difficulté, on a su pas seulement remonter encore mieux qu'avant la difficulté. Des fois, tu vas dire, qu'est-ce qu'on avait besoin d'avoir la difficulté? On aurait pu l'avoir sans descente. Dieu, il a fait en sorte que quand il y a une descente, on apprécie la bonté qu'on avait avant. Et automatiquement, on se réfléchit en disant comment on peut faire pour recevoir encore une fois une autre bonté. Mais Dieu, par sa bonté, fait en sorte que tu n'as pas la même bonté, tu as une double bonté. Regardons avec le temple. Et ça, c'est ce qui se passe ce Shabbat. Je dis que ce Shabbat qui est, en plus cette année, comme on a parlé hier soir dans le cours longuement, Shabbat de Tisha B'Av, ça tombe Tisha B'Av ce Shabbat. Et c'est aussi Shabbat Chazon, dans lequel on te montre le 3e temple qu'on a expliqué hier soir. Et beaucoup d'années, ce n'est pas forcément le jour de Tisha B'Av. Cette année, on a et le jour de la naissance de Mashiach, qui est Tisha B'Av ce Shabbat, et le fait qu'on te montre le 3e temple ce Shabbat. Je dis que c'est un jour qui aurait dû être, et qui est censé être, et qui normalement est le jour le plus noir du calendrier. Et néanmoins, cette descente fait en sorte que pas seulement on se prépare à la reconstruction du 3e temple, mais ce n'est pas le même que les premiers. Beaucoup mieux que les premiers. Pourquoi? C'est très bien qu'est-ce qui est écrit dans Chagi, chapitre 2. Gadol yek vadabayit hazeh acharod min harishon. Que la grandeur de la deuxième maison, on parle du 2e temple, sera beaucoup plus grande que le premier temple. On sait très bien que le 2e temple était plus grand en taille, a duré plus longtemps et plus haut. Déjà le 2e par rapport au premier. Si c'est comme ça entre le premier et le 2e, il y avait combien d'années d'espace? 70 ans qu'il n'y a pas eu de temple. Entre le premier temple et le 2e. Aujourd'hui, qu'on est plus de 1900 ans qu'on attend le temple, imagine-toi la grandeur et la beauté et la splendeur matériellement et spirituellement du 3e temple. C'est sûr qu'il sera sans commune mesure par rapport aux 2 premiers. Et la différence, elle est qu'on te dit que les 2 premiers temples étaient construits par des humains. Et malheureusement, c'est pour ça qu'ils ont été détruits. Alors que le 3e temple, on dit dans la prière tous les jours, Migdash Hashem Konenu Yadecha, que Dieu va construire ce temple avec ses mains. Même si on a expliqué dans les cours cette semaine et la semaine dernière qu'au final, nous aussi, on aura quelque chose à faire dans ce temple pour qu'il ait aussi les efforts de l'humain. Néanmoins, il sera beaucoup plus grand que le premier. D'où on le sait. Parashat Tetzavé. Parashat Tetzavé, la Torah, elle vient, elle te dit Katit la mort. On avait besoin de prendre l'huile qui devait être concassée pour pouvoir illuminer. On sait très bien que dans ce mot, ça fait allusion aux 2 temples. Katit, en hébreu, c'est le Chaf, le Tav, le Yud et le Tav. Le Chaf et le Tav, c'est Chaf, ça fait 20. Tav, 400. Yud, 10. Tav, 400. Le premier temple a duré combien de temps? 410 ans. Le 2e temple, 420 ans. Dans ce mot Katit, ça te vient t'inclure dans les 420. Le premier, c'est le 420, le 2e temple. Le deuxième, 410, premier temple, qui vient te dire que ces 2 Katit, ils ont été écrasés. Au final, ils ont été détruits. Mais le but de cet écrasement, la mort pour éclairer, pour arriver à un niveau beaucoup plus élevé.
Alors, c'est vrai qu'on aurait voulu ne pas avoir d'épreuves, mais la Torah te dit que tu apprends à aller plus loin seulement quand tu vas en arrière. Alors, c'est vrai que maintenant, quand on est dans la situation en exil, on demande à Dieu tous les jours, 3 fois par jour, et 18 fois dans les prières, dans la Hamida, de reconstruire le temple. Que Dieu fasse qu'on mérite ce Shabbat. Avant le Shabbat prochain, qui est appelé le Shabbat de la consolation, Shabbat Nachamu, va être Hanan, que Shabbat Varim, qu'on voit le temple, que ce ne soit pas juste qu'on le voit spirituellement, qu'on le voit matériellement, et à ce moment-là, le jour de Tisha B'Av, comme on a appris longuement dans le cours hier soir, comme Rambam Maïmonide nous dit, se transformera en jour de joie et en jour de fête. Il est déjà le jour de la naissance de Mashiach. Que Dieu fasse que ça se passe déjà cette année. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, sur Apple et Google dans quelques instants. Et ce soir, si Dieu veut, rendez-vous en Normandie à 20h pour un long discours en face de nos jeunes sur quel rôle et qu'est-ce que Dieu il attend de nous dans la vie de tous les jours. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.